Je viens vous parler de mes lectures de ces 10 derniers jours. Donc, j'ai lu un livre de la rentrée littéraire, Le Pays Blanc. Il est sorti le 14 août. C'est l'histoire de deux sœurs. On parle de gémellité. C'est l'histoire de Helena et Brony, qui sont jumelles, qui sont deux sœurs de cœur, une seule âme. Elles ont 25 ans. Elles sont inséparables. Elles sont tout autant identiques et différentes. Brony, c'est celle qui est passionnée, dont l'amour porte, qui ne réfléchit pas aux conséquences. Alors que Helena, c'est celle qui est posée, raisonnée. Les deux sœurs inséparables, mais Brony va devoir se marier, puisqu'une des filles doit partir de la maison pour que ça pèse moins sur les finances de la maison, puisqu'ils sont pauvres. Et Brony va devoir épouser un catholique, un Polonais catholique, alors qu'elle est amoureuse d'un juif polonais, Simons. Son mari va partir à un moment dans le nord de la France, dans les mines de charbon. Il y a beaucoup de Polonais dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, en Lorraine. Et il va partir là-bas pour ramener de l'argent. Il pense qu'il va devenir riche. À un moment, il va revenir puisqu'il a un de ses meilleurs amis qui reste, qui est tué ou qui est amputé, je ne sais plus. Mais quand il va revenir, Brony avait revu son amour de toujours, Simons, et elle est enceinte. Son mari fait foudrage, ce qui est quelque peu normal. Il va lui dire de se débarrasser de cet enfant, de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'elle veut, sinon il le fera lui-même. Donc les jumelles et la mère se voient. Et puis il est hors de question pour Brony de tuer l'enfant. Elle va demander, elles vont passer un pacte. Helena va se sacrifier parce que Brony et la mère de Brony vont demander à Helena de prendre Agnella et de partir en France, de ne jamais, jamais lui raconter son histoire, de ne jamais lui parler de ses racines, d'en dire le moins possible et de jamais, jamais parler de sa mère. Helena va se sacrifier pour sa mère, elle va s'enfuir en France avec sa nièce, elle va accepter de ne plus revenir. Elle va plus jamais donner de ses nouvelles, elle va se couper de ses racines et puis jamais parler à Agnella de sa famille. Pourtant, Helena continue de lui parler aussi polonais. Elle apprend le français Enfin, Agnella, qui est toute petite, elle sait le français et Helena lui apprend aussi le polonais parce que ça fait partie d'elle. La gamine qui, au fur et à mesure, en fait, elle sent qu'elle est pas, enfin, que la Pologne est ancrée en elle. Elle grandit et elle sent bien que Helena lui cache des choses, ne lui dit pas tout, elle lui demande régulièrement. Mais Helena ne lui dit jamais, jamais rien. Alors Anila va grandir avec un grand cœur vide, et plus elle grandit, plus ses racines vont lui manquer, plus elle va se sentir bancale, comme un arbre qui aurait poussé hors de terre. Et elle va aimer un peintre polonais, et elle va s'enfuir avec, et elle va vivre à Cracovie. Et c'est comme une reproduction de ce qui s'est déjà passé, parce que ce peintre qu'elle va suivre est, est marié, et il a déjà 2 enfants. Elle va avoir des jumelles, et à partir de là, les jumelles qu'Agnella va avoir vont vivre avec une mère seule, sans mari. Elle va pourtant épouser l'ami
de son peintre d'amour, mais qui lui va se suicider. Elle va épouser donc l'ami de son peintre adoré, de son amour de toujours, sans pour autant l'oublier. C'est comme un pacte entre eux. Et les deux gamines vont grandir avec une mère qui souffre tout le temps, une mère qui peu à peu va, euh, va dépérir, qui peu à peu va sombrer dans la folie. Et les jumelles vont se séparer parce que c'est un poids qui est trop lourd à porter. L'une va rester en Pologne, l'autre va partir en France. Et, euh, et plus jamais se contacter. Ce livre, c'est une quête des racines, c'est aussi une liberté que l'on cherche, c'est une souffrance qui est ancrée dans chaque personnage, parce que dans ce livre, c'est le sacrifice des hommes, donc des Polonais pour leur pays, puisqu'on est en 1926, de la diaspora des Polonais et des Juifs, c'est le sacrifice d'une mère pour sa fille, d'une fille pour sa mère, d'une sœur pour sa sœur. C'est le sacrifice d'une femme pour son amour. Dans ce livre, moi j'aime beaucoup l'écriture de l'autrice car elle a une écriture juste, elle a une écriture qui est poétique, elle a une écriture qui touche, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Euh, Moi j'ai aimé les personnages, j'ai aimé ce pont qui va se reconstruire normalement entre la Pologne et la France. Mais est-ce que l'on va... Parfois, parfois, il y a des vérités qui sont bonnes enfin, qui ne sont pas bonnes. Il y a des vérités qui ne sont pas forcément faciles à dire. On va vivre l'annexion de la Pologne, on va vivre ce livre. Il rencontre... Il y a tellement de thématiques, tellement de beauté aussi dans ce livre. Et c'est des âmes déchirées, des âmes fracassées. Et puis ce lourd secret chacun, qui ravage chacun au fil des années. Donc voilà. Donc découvrez Le Pays Blanc de Marjorie Tixi. Il est sorti le 14 août. Il est très beau, c'est très très bien écrit. N'hésitez pas, c'est les destins croisés de 4 générations et qui recherchent la liberté parce qu'elles sont enfermées dans ce lourd secret. Je vais vous parler aussi d'un livre qui ne fait pas partie de la rentrée littéraire. Les 2 livres suivants ne font pas partie les 2 livres suivants, oui, parce que après je vous parlerai d'un mince, d'un graphique. Donc je vais vous parler de Cathy. Cathy de Michael McDowell. Cathy, pour moi, c'était vraiment... Et zut, Cathy, ça a été pour moi un très gros coup de cœur. Je l'ai lu en juillet, je l'ai chroniqué là en août, mais un très gros coup de cœur parce que on n'oublie pas ces 2 femmes, c'est le destin de 2 femmes qui recherchent la même chose, c'est-à-dire à s'élever dans la société. Il y en a une, Cathy, qui est complètement marteau, qui est complètement barrée, qui a la noirceur en elle. Son but, c'est de réussir, de s'enrichir, tout en ciblant des femmes qui ont beaucoup d'argent. Elle va, Cathy, elle va mettre le grappin, elle va vouloir la fin, la mort de Philomena. Philomena Drax, qui est la petite fille de l'homme qu'elle va tuer, qui est son grand-père. Le grand-père de Philomena sera tué par Cathy. Donc c'est tout début. Et puis ensuite,
vous saurez ce qui va se passer, mais c'est l'histoire, je ne vais pas trop en décrire, mais c'est l'histoire de deux femmes qui sont, qui recherchent la même chose, mais dans des, qui ne vont pas vers des chemins similaires. Il y en a une qui est complètement détestable et il y en a une qui est beaucoup plus charitable et beaucoup plus... elle est forte, elle donnerait tout, mais sa force à elle, c'est son empathie avec les gens, c'est sa résilience, sa détermination à gravir les échelons. C'est tandis que Cathy, c'est ouais, c'est une femme, une jeune femme qui prend un plaisir à tuer en fait. C'est une euh, Cathy, c'est une psychopathe, c'est une tueuse en série, c'est une femme enfermée. C'est une jeune femme enfermée. Donc on va suivre ces deux destins de femmes. Moi j'ai super adoré l'histoire de McDowell qui oppose ces deux femmes, qui ces deux jeunes femmes et qui opposent le bien et le mal. C'est elles sont toutes deux fortes et déterminées, mais toutes deux ne finiront pas de la même façon. Faire attention avec McDowell, parfois tout est noir jusqu'au bout. Et c'est ben, j'ai trouvé ce livre excellent. Il est à lire, il y a 500 pages, donc ça va. Mais moi, je l'ai trouvé excellent. Il y a des rebondissements qui nous empêchent en fait de reprendre notre souffle. Il y a, alors parfois, il y a des scènes, on a le cœur au bord des lèvres. On subit, il y a le sort qui s'acharne, et puis chez les hommes, il y a la cupidité. Et et puis cette fin dont je ne me serais jamais, dont je ne me serais pas forcément douté. Donc voilà, lisez-le, Cathy, Michael McDowell. Moi j'ai aimé, je me répète, hein, mais j'ai adoré Les Aiguilles d'Or. D'ailleurs, je l'ai donné à une amie et je me le suis commandé, tout comme je me suis commandé La Crue. Et parce que ça, par contre, je l'ai pas lu, les Blackwater. Donc la digue et la crue, les deux premiers. La crue et la digue, les deux premiers. Donc je verrai bien. Mais ouais, lisez McDowell. Un livre également que j'ai lu et dont j'ai beaucoup aimé. Donc là, ça va être difficile d'en parler parce que c'est... J'espère que je vous en ai pas parlé la dernière fois. Je ne sais plus. Bon, bah tant pis, vous allez réécouter ce que je vous ai déjà dit. Alors, il est plus facile d'accepter ce que l'on ne peut changer que risquer le tout pour le tout et se confronter à l'inconnu. On est avec Ethan Burke qui a eu un accident, son collègue est décédé, il est près de Wayward Pines. Il se passe il est hyper confus, Ethan. Il retrouve plus son téléphone, il retrouve plus ses papiers, le chef de la police, il est pas du tout engageant. Il y a des mystères autour de cette ville. On est entre fiction et fantastique. J'ai adoré. La réalité se fait oppressante. Il y a un point de bascule qui fait vriller Ethan parce qu'il n'arrive pas à joindre sa femme, il n'arrive pas à joindre ses comment ça s'appelle, ses supérieurs. Il n'y a rien qui fonctionne. Et il tourne, il cherche à partir de cette ville, mais il tourne en rond, il n'arrive pas à quitter cette ville. Il revient toujours au point de départ et il y a l'angoisse qui monte et c'est hyper déstabilisant. C'est une atmosphère assez surréaliste. Euh, Moi, j'ai adoré. Enfin, en même temps, je vous dirais que faut aimer le fantastique, faut aimer la science-fiction, faut adorer l'impression d'être comme dans une boucle temporelle. Et puis, parfois c'est très violent en fait. C'est violent
immoral et hyper déroutant. Donc moi ouais, j'ai adoré ce livre, je vous le conseille. J'ai beaucoup aimé les 3. Je vais ramasser ma mon graphique. J'ai adoré les 3. C'est franchement, Marjorie Tessier, c'est la sensibilité, c'est le McDowell, c'est l'horreur à état pur, la noirceur, et femme, faite femme. Et Black Grouch, c'est ouais, c'est le fait que ce soit déroutant, le fait et immoral parfois. C'est cette boucle, ouais, c'est à découvrir, franchement. Je ramasse mes livres, je reviens tout de suite. Ce que je voulais vous parler, je reviens, désolée. Je voulais vous parler du loup des Cordeliers, je regarde, de mince, Henri Levenbruck. Moi, j'ai lu Les Loups des Cordeliers en roman chez XO. J'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le 1 euh, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à la fin du 1 qui, qui m'a fait dire pourquoi. Mais pourquoi? Donc voilà, donc celui-ci c'est Le Loup des Cordeliers, il a été édité chez Phileas. On est en mai 1789, on est Paris en ébullition, on est aux portes de la Révolution, il y a le peuple qui gronde, un personnage sans visage caché rôde dans les rues et il est accompagné d'un chien, non, d'un chien-loup, d'un loup. Il est accompagné d'un loup. Il a une cape, on ne voit pas du tout son visage et il aide en fait, il aide les femmes sans détresse qui se font détrousser, qui se font, qui se font, dont les hommes ne laissent pas en paix. Et ce loup des Cordeliers vient à leur aide. Il rôde dans les rues, les meurtres sont violents, il y a beaucoup d'hémoglobine. Le meurtrier scarifie un triangle inversé et ouais, sur un triangle inversé sur le visage. Et puis il y a Gabrielle Joly qui est journaliste qui normalement devrait parler de la révolution qui est aux portes de Paris, du peuple qui gronde, de la commune, qui devrait parler des différents choses qui se passent au sein de Paris. Mais non, il va aller à la recherche, il veut absolument être à la recherche de ce loup des Cordeliers qui tue pour aider des femmes. C'est parce qu'il a envie Pour lui, c'est une énigme, il a envie de résoudre l'énigme. Alors, peu importe pour lui qu'il y ait Danton, qu'il y ait la Révolution française, qu'il y ait Louis XVI, pour lui, c'est Louis XVI. Pour lui, il est important de s'occuper de ce loup des Cordeliers parce que l'énigme est là. Et pour lui, c'est ce qu'il aime faire, c'est ce qu'il a envie de faire. Ah, je vois les messages que mes enfants m'envoient. Donc, juste avant la prise de la Bastille, il y a le loup des Cordeliers qui sévit, il y a une enquête qui est en cours, qui a Gabrielle Joly qui furette partout, et puis qui recueille des indices sur les traces de l'assassin ou du justicier. C'est à chacun de voir ce qu'il en est. Moi, je l'ai trouvé, par rapport au roman, je l'ai trouvé très... ouais, il suit bien, il dit l'essentiel du roman et il parle
et de la grande histoire, et de l'histoire de Gabriel Joly et de ce loup des Cordeliers. Alors, moi, la fin, alors, c'est... il y a des couleurs assez sombres hein, quand le loup intervient ou quand vous avez... quand le loup intervient, quand vous avez des morts, il y a des couleurs très sombres, jusque très rouges ou très, ouais, très sanglantes. Euh, Sauf que la fin ne correspond pas à la fin du roman. Donc pour moi, c'est à suivre. Hein, de toute façon, c'est marqué à suivre. Mais l'histoire est tellement dense et tellement intense que effectivement, un tome n'est pas suffisant. Donc j'ai hâte de lire la suite. Le deuxième tome devrait sortir au troisième trimestre. Et ouais, au troisième trimestre. Et ouais, j'ai hâte de voir. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que c'est un bon... ouais, une bonne chose aussi d'adapter certains romans parce que, bah alors pas celui-ci parce qu'il est, ouais, il est violent, pour les jeunes, ce serait pas à lire, mais c'est bien aussi de quelqu'un qui n'a pas envie de lire, euh, quelqu'un qui n'a pas envie de lire le roman, mais qui veut plutôt lire quelque chose de plus rapide et qui lirait la BD pour peut-être ensuite aller vers le roman. Parce que je le trouve excellent et je le trouve bien, ouais, bien dense et bien intense, tout comme le roman a pu l'être. Je ne vais pas le remettre à terre. J'ai lu. Alors, je vous en parle brièvement parce qu'il ne sort que le 22 août, contre toute attente. Celui-ci, le 11%. De Maren Uthaug. Enfin, je crois que ça se dit ainsi. J'ai eu énormément de mal à démarrer. C'est l'histoire de femmes, de 11% d'hommes, de femmes. Et on va en suivre plusieurs, mais on va surtout en suivre 4. Donc Médée, Eve, Steele et Vika. Médée, Eve, Steele et Vika. Et il y a 2 personnages qui, dedans, j'ai beaucoup aimé. J'avais vu passer le Céline Lecture sur Instagram qui en avait parlé. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais. On lit pas forcément la même chose. On lit parfois certains livres, mais Céline lit beaucoup plus de livres beaucoup plus différents des miens. Elle va vers d'autres univers dont moi je vais pas. La romance, je vais pas. La science-fiction, en règle générale, je vais pas. Donc, quand elle en a parlé, je dis, bon, allez, j'y vais maintenant parce que sinon, si je vois plusieurs en parler, je vais avoir du mal. Parce que ce livre, effectivement, comme elle l'a dit, ne plaira pas à tout le monde. On parle de menstrues, on parle beaucoup de sang, on parle ouais, des hommes qui ne sont là que pour reproduire. Ils ne sont quasiment pas présents, juste pour reproduire. Et on parle surtout aussi on revient sur la vie de chacune, donc de Médée, de la vie de chacune Médée, Vika, de leur jeunesse jusqu'à au temps actuel. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'attachement, moi, pour Steele. Aussi, beaucoup, beaucoup d'attachement pour Eve. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et parce que, oui, effectivement, au bout de 50, 60 pages, j'en avais plus l'envie, j'ai continué et j'ai eu raison de continuer. Maintenant, il est vrai que ce livre fera débat. Beaucoup, enfin beaucoup, il y aura certaines et certains qui ne l'aimeront pas, d'autres l'adoreront. Dire que c'est un livre féministe, oui, mais pas que. Je ne l'ai pas lu pour ça, mais je l'ai trouvé hyper intéressant.
Très second degré, et attention, hein, très, très, très second degré venant de l'auteur et je trouve ça assez jubilatoire. Donc ouais, je j'ai beaucoup aimé, finalement. Moi qui a eu et qui avait des a priori au tout début de ma lecture. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu aussi? Je suis en train de lire Abel Quentin. J'aime beaucoup son écriture. J'aime beaucoup ces quatre jeunes gens qui sont à l'université de Berkeley. On leur donne un sujet à faire, en fait, pour savoir dans combien de temps le monde, enfin, il n'y aura plus, on aura épuisé tout ce que la Terre peut nous donner. Ce texte est alarmant. Deux vont parcourir la Terre pour dire qu'effectivement, il faudrait qu'on arrête, il faudrait que les grands industriels prennent des, euh, des forces majeures pour arrêter d'utiliser l'énergie de la Terre et en 1973, etc. Bon, en fait, on n'en a rien à faire. C'est alarmant, c'est plutôt pour faire peur aux gens. Et ceux qui ont l'argent, c'est eux aussi qui donnent l'argent aux universités. C'est eux aussi qui font de telles demandes pour savoir ce qu'il en est. Mais c'est pas ce qu'elles veulent entendre. Elles ne veulent pas entendre que le monde va mal et que l'on va à sa perte et beaucoup plus vite que prévu. Donc on va suivre ces quatre étudiants qui, après avoir travaillé 2 années intensément, vont prendre des routes totalement différentes. Alors il y a un couple, c'est je ne sais, les Dundee, je ne sais plus leur nom, Mildred et Eugène Dundee. Alors il y a un couple qui eux sont vraiment, ouais, faut alarmer le monde. Il y a un Français qui est beaucoup plus modéré, qui regarde un peu ce qui se passe. Il y a un Suédois, non, Norvégien, Gudson, qui lui est quelqu'un qui est mathématicien, qui lui est quelqu'un de fermé, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, on sait même pas, c'est quelqu'un qui est très mal à l'aise avec les autres, c'est quelqu'un de très introverti, de très renfermé, et c'est quelqu'un bon, on va pas savoir où qui va disparaître des radars. Donc les Dundee vont finir par élever des porcs et enfin, vont être dans une optique très écologique. Le français Guérido, lui, va finalement prendre totalement la tangente. De toute façon, il ne veut pas d'enfants, donc il va profiter et il va se faire de l'argent et profiter de la vie. Et puis, j'en suis là. Donc, j'attends de voir Gudson où il en est. Je pense vers quoi aller, même si je ne me trompe pas, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça. Alors, comment ça s'appelle? 20. C'est la mécanique, la dynamique des systèmes. Donc, c'est la dynamique des systèmes. Il y a plusieurs choses qui rentrent en cause. C'est le contenu du rapport 21 qui existe. Après, Abel Quentin, il s'en est librement inspiré pour celui-ci. Mais il s'est inspiré du rapport 21. Mais moi, c'est très... comment dire, je dirais que c'est très réaliste. En fait, ça fait peur. On y est, on y va. On est
avec les chaleurs actuelles, il est 18h30, 19h, je pense là. Il fait encore à 30 degrés. Au niveau climatique, on ne sait plus où on en est. Au niveau sociétal, c'est complètement parti en vrille. Au niveau social, il y a de plus en plus de pauvres. C'est de plus en plus compliqué de terminer ses fins de mois. Et en fait, c'est tout ça mis en... Enfin, c'est assez réaliste, mais en même temps, ça fait hyper peur, quoi. Ouais, peut-être qu'il vaut mieux ne pas faire d'enfants, je pense, peut-être. Mais, et tout ça par la faute de l'homme, pas par la faute de la nature, par la faute de l'homme. La nature en elle-même, elle a assez de choses pour vivre. Mais par l'avidité, par le toujours plus, par la surconsommation, euh, eh bien, on contribue à la fin de notre existence. J'ai pas fini. Mais il est hyper intéressant, il est hyper dense au niveau scientifique, au niveau scientifique, il est hyper dense, mais j'adore, j'aime beaucoup. Euh, J'espère le terminer demain. C'est un peu compliqué là, actuellement. Enfin, c'est compliqué, non, c'est pas compliqué. Je lis pas forcément beaucoup parce que j'ai ma fille, parce qu'on a des anniversaires à faire, parce que j'ai envie de me balader par ce temps. Et donc je me donne moins de temps pour lire, mais ouais, je pense que je pourrais l'avoir terminé demain. Donc voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois. Ce sera mon prochain bilan lecture. Vous, qu'avez-vous lu? Est-ce que vous avez lu de la rentrée littéraire? Est-ce que vous en avez envie pour certains? Quel est le titre qui vous fait le plus envie? J'ai rien reçu cette semaine. De toute façon, je n'attends rien du tout. Je n'ai rien demandé. Puis de toute façon, la rentrée littéraire, tout est déjà envoyé depuis longtemps. J'attends juste. J'ai eu des e-books enfants, ce qui n'est pas l'idéal, je dirais. Je dirais qu'à la limite, je préfère qu'on m'envoie un e-book au niveau un e-book adulte qu'un e-book enfant. C'est beaucoup moins attractif, c'est beaucoup moins intéressant. Donc voilà. J'ai eu aussi, alors également d'une maison d'édition pour enfants, un kit créatif, mais aussi pour adultes. C'est colorié Paris, c'est tout, il y a plein de petits détails, etc. Alors, peut-être le ferai-je, ma fille a dit que ce serait bien que je le fasse. Déjà, pour mes nerfs, ce serait bien. Non, mais je rigole. Mais non, ça calme, ça calme. Je dirais que pour ma motricité fine, c'est hyper intéressant. Et pour ma concentration aussi, c'est hyper intéressant. Donc je vous en reparlerai. Je ne vous l'ai pas amené, mais je regarde ce que j'ai un peu ici. Je ne vous l'ai pas amené parce que il est de l'autre côté dans ma cuisine. Ce que je vais faire aussi peut-être cette semaine, c'est une vidéo YouTube sur le challenge auteur italien qui recommence le 1er septembre. Je sais, je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Donc je vais proposer les différents livres que je lirai jusque fin d'année ou plus. Je sais pas, mais tout au moins pour les 4 prochains mois, je vais noter les livres, je vais montrer ce que j'ai comme livre et on décidera pour celles qui veulent faire le challenge auteur italien, on décidera que lire. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Il est jeudi. Ouais, jeudi, il est 19h30. Et je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end bientôt. Et puis, à ciao!